الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: رابعا: ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tu peux arrêter la clim là, s'il te plaît. Donc le cheikh nous dit ici, parmi les conditions, quatrième condition, il dit fait partie des conditions de la vente également le fait qu'il n'y ait pas de riba, d'usure, de l'intérêt dans cela. Donc tout contrat de vente, il ne faut pas qu'il y ait quoi? Du riba à l'intérieur. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. Donc ensuite le cheikh a cité ici le hadith de Ubadah ibn Samit. Ce hadith, c'est un hadith de base dans le chapitre du riba. À chaque fois qu'on parle de riba, quelqu'un qui veut détailler le chapitre du riba, il ne peut pas se passer de ce hadith-là. C'est umda. Parfois les gens demandent, oui, mais qu'est-ce qu'il faut mémoriser? Il y a des chapitres, n'est-ce pas, où à chaque fois vous allez voir, ou généralement dans les chapitres, vous allez voir à chaque fois un hadith de base. Et donc ces hadiths-là, il est bien de mémoriser ça. Donc le cheikh a cité ce hadith. Ce hadith est rapporté par Muslim. Il dit ici que, d'après Ubadah ibn Samit, qu'Allah l'a créé, le messager d'Allah a dit: l'or contre de l'or, l'argent contre de l'argent, le blé contre du blé, l'orge contre de l'orge, des dattes contre des dattes, le sel contre le sel, quantité égale contre quantité égale. Donc ça doit être la même quantité. Ensuite le prophète a dit: si ces catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, à condition que cela soit de main en main. Donc sur place. Je te donne, tu me donnes. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus, il a commis le riba, il est tombé dans l'usure, dans l'intérêt usuraire. En ce qui concerne le riba, comme j'avais dit, normalement, c'est tout un chapitre. Généralement, les savants font tout un chapitre sur le riba. Parce que c'est un chapitre aussi où il y a beaucoup de choses à dire. Alors, ce qu'il faut retenir déjà ici, c'est que le riba, on a deux types de riba. De manière générale, on a deux types de riba. On a le riba dans les dettes, riba douyoun, on appelle ça comme ça, riba douyoun, le riba concernant les prêts, les dettes. Et puis on a le riba al-buyur, donc le riba concernant la vente. Ça, c'est les deux catégories de riba. On a le riba dans le prêt et le riba dans quoi? Dans la vente. Le riba dans le prêt, c'est quoi? C'est lorsqu'on conditionne un profit. On a prêté de l'argent ou quelque chose, un bien à quelqu'un, et on met comme condition au départ que la personne doit nous rendre cela avec quelque chose en plus ou un profit. Ça, c'est le riba dans le prêt. Et ce riba-là, il est interdit par consensus. Ensuite, on a le riba
dans la vente. Le riba, dans quoi? Dans la vente. Et le cheikh ici, ce qu'il a cité là, le hadith qu'il a cité là, ça parle du riba dans la vente. Ce hadith là parle, n'est-ce pas, ou concerne le riba dans la vente. Maintenant, le riba dans le prêt, il faut savoir que ça concerne toute chose que tu vas prêter. Peu importe la chose, le téléphone, les chaussures, peu importe tout ce que tu vas prêter à quelqu'un. Si tu mets comme condition au départ qu'il doit te rendre ça avec un profit, que ce soit de l'argent ou que ce soit une marchandise ou quelque chose, c'est le riba. Quelqu'un prête sa voiture, il dit à condition que tu me rendes ça avec quoi? Par exemple de l'essence. C'est le riba. Je te prête mon stylo à condition que tu me rendes ça avec un autre stylo ou je ne sais pas quoi. C'est le riba. Et ce n'est pas permis. C'est important de comprendre que ce riba-là, le riba dans les prêts, ça rentre dans tout. Ça concerne toute chose. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir, il y a des égarés, des innovateurs qui ont autorisé les prêts dans les banques à intérêt. Donc tu vas emprunter de l'argent dans une banque et puis tu vas rendre avec intérêt. Ils ont autorisé ça. En disant aux gens que non, les savants ont divergé sur, n'est-ce pas, la raison de l'interdiction du riba sur les choses qui ont été citées dans le hadith de Ubad ibn Samit. Et que le riba n'intervient pas dans tout. Ils ont divergé par exemple ici là concernant l'or et l'argent. C'est quoi la illa ici? Et donc ils ont dit, ça veut dire que cette divergence là concerne les billets de banque. Est-ce que dans les billets de banque que nous avons aujourd'hui, le riba intervient dans ça? Ils ont dit il y a divergence, donc il y a les savants qui ont vu que le riba n'intervient pas dans ça, donc tu peux faire les prêts à intérêt. Ça c'est faux. Ça c'est du talbis ou bien de l'ignorance. Et malheureusement, beaucoup de gens qui parlent de la question du riba, ils n'expliquent pas ce point-là. Concernant le prêt, le riba intervient dans tout. Il n'y a pas que non la illa ici, du zahab ou al-fidda, non, ça n'a rien à voir. Tout ce que tu vas prêter à quelqu'un, des billets de banque, des chaussures, le lit, je ne sais pas quoi, du moment où il y a condition au départ, on doit te rendre ça avec un plus, un intérêt, c'est le riba. Et par consensus des savants, c'est interdit. Il n'y a pas de divergence là-bas. La divergence, c'est concernant le riba dans l'échange, dans la vente. Maintenant, ce riba-là, on a dit, si on conditionne le départ, quoi c'est? Qu'on doit te rendre avec un plus bien intérêt. Maintenant, si tu fais un prêt à quelqu'un, tu n'as pas mis comme condition qu'il doit te rendre avec un plus ou bien un profit. Mais lui, lorsqu'il est venu te rendre, il t'a rendu avec un plus. Par exemple, je prête 100 rials à quelqu'un. 100 rials ou 100 euros ou 100 000. Maintenant, lui, en me rendant ça, il rend avec un plus. Sans qu'on ait mis ça comme condition. Ça, c'est permis. Ça, ce n'est pas quoi? Interdit. Et parmi les preuves qui montrent ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Bukhari Muslim l'a dit, les meilleurs parmi vous sont ceux-là qui sont meilleurs lorsqu'ils remboursent, leurs dettes. Ce sont ceux-là qui sont meilleurs lorsqu'ils remboursent leurs dettes. Donc tu rembourses avec un plus, ce n'est pas interdit. De même aussi, le prophète empruntait des chameaux, c'est rapporté, et il rendait, n'est-ce pas, ceux qui étaient meilleurs, de meilleure qualité. Il rendait avec un plus. Donc ça, ce n'est pas interdit. Quelqu'un t'a fait un prêt de 100 rials, tu lui rends 100 rials et tu lui donnes encore 50 rials. Il n'y a pas de problème du moment où ça n'a pas été conditionné dès le départ. Mais dès qu'on conditionne, quand tu vas me rembourser, tu me rembourses avec tant, ou bien avec ceci, là c'est le riba. Ou bien, même si vous n'avez pas parlé, mais si c'est connu, c'est déjà connu comme ça, que lorsque tu fais un prêt là-bas, tu dois rembourser ça avec intérêt. Ça rentre dans le même jugement.
Parce que les savants disent Al-ma'ruf urfan kal-mashrut sharton. Ce qui est connu est comme ce qui a été conditionné. Ok? La chose qui est connue, c'est connu, tout le monde sait ça ici. Quand tu vas faire le prêt là-bas, tu vas forcément rendre avec intérêt. Toi-même, tu sais ça aussi. Donc ici, là, même s'il ne t'a pas dit, tu vas pas dire non, c'est permis parce qu'il n'a pas conditionné avec sa bouche. Non. Car ce qui est connu est comme ce qui est conditionné. Jade. Al-ma'ruf urfan kal-mashrut shartan. Naam. Donc, ça c'est concernant le riba dans quoi? Dans le prêt. Bilijma, c'est haram. Maintenant on a le riba dans l'échange. On échange des biens. Je te donne ça, tu me donnes ça. Concernant la vente, un point aussi qui est important à comprendre. La vente est conclue du moment où on s'est mis d'accord. La vente est conclue du moment où on s'est mis d'accord et on s'est séparé. Une fois on s'est mis d'accord et on s'est séparé, la vente est conclue. Même si on n'a pas écrit. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils pensent que le contrat est... On dit le contrat est conclu que si on fait un papier, on écrit. Non, ce n'est pas une condition. La vente, dès qu'il y a déjà accord, je te vends ça. Tu es d'accord? Oui. C'est combien? Tant. Oui, je suis d'accord, je prends ça. Vous séparez là, c'est fini. La vente est quoi? La vente est conclue. Donc, toute vente, lorsqu'on va te poser une question sur une vente, toi, ce que tu dois regarder, ce n'est pas... Ce que tu dois regarder, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le fait que ça soit écrit. Non, c'est vrai que ce qui est écrit aussi, ça compte. Par exemple, s'ils ont mis des conditions, tout ça, on prend ça en compte. Mais, pour donner le hukm que cette vente-là, elle est valide ou bien elle n'est pas valide, ce n'est pas une condition qu'ils aient écrit. Donc, il a dit ici, l'or contre de l'or. L'argent contre de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux échanger de l'or contre de l'or, ça doit être quoi? La même quantité comme il a dit ici. Mithlan bi mithl, sawa'an bi sawa. L'or contre de l'or. Donc, même si j'ai de l'or qui est déjà vieux, et ce que toi tu as, c'est nouveau, on veut échanger, ça doit être quoi? Même quantité. Alors le prophète ici a cité des choses. Toutes ces choses qu'il a citées là, il a dit quoi? Il a dit même quantité, ok? Et il a dit si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, à condition que ça soit main à main. Donc on retient deux choses ici. On retient que il y a deux conditions lorsque tu vas échanger les choses qui ont été citées dans le hadith là. Il y a deux conditions. Lorsque ce sont des mêmes catégories. Par exemple là, l'or contre de l'or. C'est la même catégorie, c'est l'or. Argent contre argent, même catégorie. Blé contre blé, même catégorie. Orge contre orge, même catégorie. Lorsque c'est comme ça là, ça doit réunir deux conditions. Première condition, même quantité. Deuxième condition, main à main. C'est-à-dire, je te donne, tu me donnes. Ce n'est pas non, je te donne, je veux prendre pour toi demain. Par exemple, on échange de l'or. Je te donne une quantité et toi, tu vas me donner pour toi demain ou bien après 2 heures de temps. Non, ça doit être sur place. C'est pourquoi il a dit si ces catégories sont différentes, vendez comme vous voulez. Donc là, ce n'est plus une condition que ça soit la même quantité. Il a dit si c'est main à main, à condition que ça soit main à main. Donc, il faut que ça soit main à main. Donc, on a deux conditions lorsque les choses sont des mêmes catégories. Lorsque les catégories sont différentes, une seule condition, main à main. C'est bon? Donc, si je vends, ou bien si j'échange l'or avec, par exemple, l'argent, ça doit être quoi? Sur place. Je te donne, tu me donnes. La quantité peut être quoi? Mais la quantité peut être différente. Jade. J'échange par exemple le sel avec le blé. Les quantités peuvent être différentes, mais ça doit être main à main. Ok? Donc si je veux échanger
disons, l'orge contre de l'orge. Comment ça doit se faire? Mais à main. C'est tout. L'orge contre de l'orge. Même quantité. Très bien. Même quantité et sur place. Jade, même quantité. La faille, c'est quoi? Hein? La faille d'échanger la même matière, c'est quoi? L'orge contre de l'orge. Oui, quelqu'un peut avoir une mauvaise qualité. Jade, il a une mauvaise qualité et il veut quoi? La bonne qualité. Et toi, n'est-ce pas, tu as la bonne qualité. Souvent, qu'est-ce que les gens font? Ils vont dire, bon, comme toi tu as une mauvaise qualité, moi j'ai une bonne qualité, je donne plus. Jade. Comme on va voir par exemple pour le cas du riz, ça se passe souvent chez nous au Gabon, chez vous je ne sais pas. Chez nous au Gabon, pendant les tarawih, lorsqu'on donne les zakat al-fitr, oui. Il y en a qui, parce qu'il y a des gens qui emmènent le riz parfumé, il y a d'autres qui emmènent le riz qui n'est pas parfumé. Il y a d'autres qui emmènent des gros sacs, des petits sacs. Donc parfois, il y a des frères qui ont un gros sac par exemple de riz qui n'est pas parfumé. Lui, il veut le riz qui est parfumé. Il voit qu'il y a des frères par exemple qui ont eu, il a eu peut-être deux sacs de riz qui est parfumé. Donc il va dire, moi je veux, donne-moi le riz qui est parfumé, on fait échange. Moi je te donne le riz qui n'est pas parfumé. Donc comme ce n'est pas le riz parfumé, donc il va donner une grande quantité. Comme il va dire, en fait pour compenser, pour lui c'est pour compenser le fait qu'il y ait quoi? Que voilà, lui il donne ici ce qui est de meilleure qualité. Donc ça ce n'est pas permis. Lorsqu'on échange des choses de même nature, de même catégorie, même si ça là c'est vieux, ça c'est nouveau, ça doit être la même quantité. Ça doit être la même quantité. Et ça doit être sur place. Ça ne doit pas être, je te donne, par exemple, le sac de riz parfumé maintenant, je vais venir prendre l'autre sac de riz le soir chez toi, ou demain. Non. Tout ça c'est riba. Donc ici, on a cité, le prophète a cité 6 choses. Normalement, il y a 7. Normalement, il y a 7 choses parce qu'il y a un hadith où le prophète a parlé aussi du raisin. Que ça doit être la même quantité. Donc, les 6 choses-là, ou bien on va dire les 7 choses-là, le riba intervient dans ça. Quel riba? Le riba dans quoi? La vente. Parce que le riba dans le prêt, on a dit ça intervient dans tout. Maintenant, le riba dans la vente ou bien l'échange, il faut savoir que ça n'intervient pas dans toute chose. Ce n'est pas dans toute chose. Une chose que tu vas échanger avec une autre chose, on va dire il faut faire ça, il faut la même quantité, il faut que ça soit même. Non, ce n'est pas dans tout. C'est seulement dans ce qui a été cité dans le hadith là et ce qui a la même cause que ça. Souvent, beaucoup de frères me posent la question. Quelqu'un a un téléphone. Il a un vieux téléphone, il veut échanger ça avec un nouveau téléphone. Et on lui dit souvent qu'il n'y a pas de problème, ils font échange, mais il donne quelque chose en haut. Donc il ajoute une somme d'argent. Par exemple, 10 000 en haut, ou 15 000, ou 20 000. Donc son téléphone est vieux, l'autre il a un nouveau téléphone, il dit ok, il n'y a pas de problème, on fait échange. Mais comme ton téléphone est vieux là, pour moi c'est nouveau, tu dois mettre quelque chose en haut là. Donc il va mettre peut-être 15 000, 20 000 ou 30 000, ça dépend. Ça là, c'est permis. Ça c'est permis. Pourquoi? Parce que le téléphone ne rentre pas dans quoi? Dans les choses dans lesquelles le riba intervient. Donc le riba dans l'échange, ça n'intervient pas dans tout. Ça intervient dans les choses qui ont été citées ici. Et comme on va voir, ce qui a la même cause. Ok? Jade. Maintenant ici, le prophète a dit l'or contre de l'or. L'argent contre de l'argent. Ici là, à la base, il s'agit de quoi? La matière. Donc l'or, la matière. Maintenant, les savants ont divergé. Est-ce que le riba dans l'échange, la vente, parce que la vente en réalité c'est un échange. Je te donne ça, tu me donnes ça. Je te donne l'argent, tu me donnes le pain. Je te donne ceci, tu me donnes cela. Et avant, il n'y avait pas de billets. Donc les gens faisaient l'échange avec les choses. Comme tu as demandé là, quel est l'intérêt d'échanger deux choses de même catégorie. Avant, ce n'était pas comme aujourd'hui là. Aujourd'hui, on a les billets de banque, les pièces de monnaie. Avant, les gens, pour avoir ce que l'autre a, tu donnes une autre chose. Parce qu'il n'y avait pas l'argent. Ok? Donc parfois, tu peux échanger ce qui est ancien, tu veux ce qui est nouveau. Ou bien tu vois qu'il y a quelque chose là-bas qui te plaît.
ok, et que toi, ta chose n'a pas ça. Tu veux faire l'échange avec pour l'autre. Bref, donc ici, là, les savants ont divergé. Est-ce que le riba, dans l'échange, la vente, est-ce que c'est limité aux choses qui ont été citées dans le hadith là, les 6 choses-là, ou bien c'est général, ça concerne ça et ce qui a la même cause. Certains ont dit c'est limité à ces choses-là, telles que les Zahiriya. Pour les Zahiriya, par exemple, aujourd'hui, si tu fais échange des monnaies là, le rial contre l'euro, le rial contre le dollar, pour eux, le riba n'intervient pas là-bas. Mais cet avis-là n'est pas sahih. Ce qui est juste, c'est que le riba intervient dans tout ce qui a été cité et ce qui est la même cause. Le prophète a cité ça comme exemple. Il n'a pas cité ça pour dire que ça se limite à ça. Donc quand il dit ici l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, des dattes contre des dattes, du sel contre du sel, même quantité. C'est pas pour dire que c'est seulement ça, non. Ce sont des exemples qu'il donne. Maintenant, on va voir ici, là, la cause. Qu'est-ce qui fait que ces choses-là rentrent dans quoi? Dans le riba. Et ce qui prouve aussi qu'il n'a pas cité ça pour restreindre, ok, c'est que dans un autre hadith, dans le Sahih, le prophète a parlé des raisins. Il a demandé aussi, de ne pas d'échanger des raisins aussi de même quantité. Or, les raisins n'ont pas été cités ici. Donc, la vue du Jumhur, c'est ce qui est sahih. C'est comme le prophète lorsqu'il dit إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. C'est pas pour restreindre, c'est des exemples qu'il donne. L'imam a été fait pour être suivi. S'il fait le ruku, faites le ruku. S'il fait le sujud, faites le sujud. Il n'y a pas un hadith où il dit s'il fait le taslim, faites le taslim. Il n'y a pas un hadith comme ça. Mais on comprend ça. On comprend que ici, là, puisqu'il parle du suivi de l'imam, donc ça veut dire s'il fait le taslim, faites le taslim. C'est pareil ici. Ce qu'il a cité là, ce sont des exemples. Maintenant, on a le zahab et on a le fidda. Il faut savoir déjà que ce que le prophète a cité là se regroupe en 2 catégories. Si vous remarquez, on a ici l'or, l'argent et on a des nourritures. L'or, l'argent et on a quoi? Des nourritures. Il faut savoir que vendre ou bien échanger la nourriture contre l'or et l'argent, là-bas il n'y a pas le riba. Le riba n'intervient pas là-bas. Ça veut dire qu'on peut échanger ça, n'est-ce pas, comme on veut, et ça peut ne pas être main à main. Souvent il y a des gens, des étudiants qui ont des problèmes avec ça. Ils pensent que le riba intervient même lorsqu'on veut échanger l'or, l'argent avec les nourritures. Non. C'est 2 catégories différentes et qui ne rentrent pas dans la question de quoi? Du riba. Et l'imam Nawawi a mentionné un consensus des savants par rapport à ça. D'ailleurs, le cheikh va même parler de ça ici. Donc, je peux par exemple, j'ai de l'or. Je veux par exemple de l'orge. Je peux donner de l'or contre de l'orge. Ok? Aujourd'hui, quand on va parler de la question des billets, tu as par exemple 500. Tu vas acheter des dates. Tu donnes les 500, on te donne des dates. Ok? Ici, il n'y a pas question de non, il faut sur place ou bien non. Donc, on a la catégorie de l'or et l'argent. Et on a la catégorie de quoi? Les nourritures, des aliments. L'or et l'argent, quelle est la illa? Pourquoi ici le riba intervient dans ça? C'est-à-dire que quelles sont les choses qui vont, bien sûr, lesquelles ou dans lesquelles le riba va intervenir, qui a la même illa? Les savants divergent ici. Certains savants ont dit c'est parce que c'est de l'or et de l'argent en tant que matière. Ok? Et donc, chez ces savants-là, par exemple, si on prend le cas des billets de banque aujourd'hui, il n'y a pas riba dedans parce que c'est pas quoi? Ce n'est pas la matière, l'or et l'argent. Donc, il n'y a pas de riba là-bas. Dans les échanges, pas dans le prêt. Le prêt, il y a le riba partout. Et d'autres savants ont dit que le riba, ici, là, pourquoi il y a le riba? Le riba intervient dans ça, c'est parce que c'est considéré comme moyen d'échange, monnaie.
Et ce qui est juste là le plus savant. Ça veut dire que tout ce qui est considéré comme monnaie, comme moyen d'échange, ok, comme moyen d'échange, c'est-à-dire on prend ça pour évaluer le prix, la valeur des choses, le riba intervient dans ça, et c'est l'avis de Ibn al-Qayyim, le Cheikh al-Islam, et plusieurs savants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut mettre dans la même catégorie, ou bien on met dans la même catégorie, on met dans la même catégorie que l'or et l'argent, on met les billets de banque là, que nous avons aujourd'hui là. Le rial, le franc CFA, le dollar, toutes ces monnaies-là. Ça rentre dans la même catégorie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est valide pour l'or et l'argent, c'est valide aussi pour les billets de banque ou bien la monnaie numérique là. Donc, disons que quelqu'un, par exemple, le dollar, il veut échanger ça en dollars. Donc, il veut par exemple la monnaie en pièces. Il doit réunir deux conditions. Même quantité et sur place. Tu as le rial. Tu as un billet par exemple de 20 rial. Tu veux qu'on te donne 10. Tu veux faire la monnaie, tu veux échanger. Parmi les conditions, il faut quoi? Il faut que ça soit sur place. Tu donnes le billet de 20 rial. On te donne les 10 et on ne doit pas te donner moins. On ne doit pas te donner par exemple 19. Et je viens prendre un rial après. Non. Jade. Ou bien tu es dans le taxi. Tu n'as pas la monnaie. Tu vas chez le boutiquier. Tu dis je veux que tu me fasses la monnaie de 500. Il te dit il n'a pas. Il n'a que 300 par exemple dans la caisse. Il n'a pas vendu depuis là. Tu viens prendre les 200 après. Non. Jade. Ça ce n'est pas permis. Jade. Ensuite il a dit le bourg bilbourg. Maintenant, concernant les billets là, les billets, déjà au temps du prophète, il y avait également, parmi les choses aussi qui montrent que cela est considéré comme la illa ici, au temps du prophète, il y avait ce qu'on appelle le dinar et le dirham. Le dinar qui était fait d'or et le dirham qui était fait d'argent. Et on utilisait ça pour faire quoi? Pour acheter et vendre. Et le riba intervenait dans ça. Le riba intervenait dans quoi? Dans ça. Donc, concernant maintenant les choses qui ont été citées, ou bien avant ça, cette monnaie-là, ici on regarde, comment on appelle, la monnaie en elle-même, pas le nom. Parce que, on a par exemple le franc CFA, de l'Afrique centrale et le franc CFA de quoi? De l'Afrique de l'Ouest. Je sais pas, ils ont toujours ça, non? Mais ils ont changé. Si j'entendais que non, ils ont changé. Certains, pas tous. Bref. En tout cas, le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest et le franc CFA de l'Afrique centrale, ce n'est pas le même franc CFA. Donc même si le nom est le même, mais c'est des catégories différentes. Tu ne peux pas, par exemple, avec le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, acheter des choses avec quoi? En Afrique centrale avec ça. Il faut que tu échanges. Donc ça veut dire que ça, on va considérer ça comme deux catégories différentes. Donc si toi, tu vas échanger le franc CFA du Gabon, par exemple, ou bien du Cameroun, ou bien du Congo, tu vas échanger ça avec le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, il faut quoi? Il faut que ça soit sur place. Tu donnes, on te donne. Car les catégories sont différentes. Et quand les catégories sont différentes, le prophète a dit vendez comme vous voulez. Donc on peut mettre des prix qu'on veut. Et souvent les frères posent des questions aussi par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un a le droit de te vendre par exemple le rial à tel prix? Donc tu vas échanger le rial. Tu as le franc CFA, tu veux échanger ça en rial. Est-ce qu'il peut te vendre, n'est-ce pas, le rial à tel ou tel prix? Il peut te vendre ça au prix qu'il veut selon votre arrangement. Ok? L'essentiel, quand vous allez échanger là, ça doit être sur place. Ce n'est pas tu donnes et puis tu vas venir prendre ça après ou le soir. Donc tu es revenu du Gabon avec du franc CFA, tu veux échanger par exemple avec le rial, il peut te faire ça au prix qu'il veut.
ou bien tu as de l'euro, ou bien le dollar. Parce que le prophète a dit vendez comme vous voulez. Mais il a dit donc je te donne, tu me donnes. Mais au niveau du prix, la valeur, combien je veux faire un franc CFA ou bien un rial à machin, ça, c'est selon l'arrangement. Là, donc le prophète a dit des dates contre des dates. Bon, maintenant, je vous donne des exemples pour voir si vous avez compris. Si je veux changer le sel contre des dates, quelles sont les conditions qui doivent être réunies? Le sel contre des dates. Une seule condition. C'est quoi? Hein? Non, c'est ça. On se place. Maintenant, je veux... j'ai par exemple le rial, je vais changer ça en francs CFA. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies ici? Une seule condition. Laquelle? Il y a le billet. Il y a le billet. Ah. Donc, ce que certains étudiants font là, c'est haram. Ils font échange, ils te donnent le... Comment on appelle ça? Et tu lui donnes, pardon, le rial, il va te donner le franc CFA après. Et je vais te donner ça après. Donc, vous avez à calculer, ça fait combien? Tant en rial, ça fait tant en franc CFA. Ok, donne. Ok, tu viens prendre ça le soir. C'est haram. Ou bien, tu vas prendre ça dans quelques minutes. Je vais au Sorrof, tout ça. Non. Va d'abord au Sorrof, tu prends, et puis tu viens, on fait quoi? On fait l'échange. Là. Ensuite, les savants ont divergé maintenant sur la nourriture. Là. La nourriture... Je n'ai pas compris pourquoi avec le fait et la nourriture, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition de date. Oui, parce que c'est pas, ça ne rentre pas dans les mêmes... Ce n'est pas la même catégorie. En fait, la question du riba, il faut qu'on soit... Parce qu'il y a deux grandes catégories ici. Jade, il y a deux grandes catégories. Il y a d'abord l'or et l'argent qui n'ont rien à voir avec la nourriture, c'est pas de la nourriture. Ensuite, on a ce qu'on mange, la nourriture. Ok? C'est deux grandes catégories. Donc, ici, quand le prophète a dit si ces catégories sont différentes, il parle de quoi? C'est-à-dire l'or et l'argent, jade, le blé, le sha'ir, le tamr et le milh, par exemple. Donc ça veut dire que les catégories là, parce qu'il a cité 2. L'or avec l'or, l'argent avec l'argent. Blé, n'est-ce pas, avec le blé. L'orge avec l'orge. Il nous cite ici des mêmes catégories. Maintenant, quand il dit si les catégories sont différentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est par exemple l'orge contre quoi? Le blé. Ou bien l'orge contre le sel. Jade. Donc ce n'est pas ici l'or, l'argent avec le blé par exemple. Jade. Donc on peut dire qu'on a deux grandes catégories. Elles sont complètement différentes. Là-bas il n'y a pas le riba dedans. Et puis on a deux sous-catégories. Là maintenant c'est quoi? L'or c'est une catégorie. L'argent c'est une catégorie. Les deux là, si tu échanges ça, n'est-ce pas? Donc l'or et l'argent. Ici, là, tu peux échanger comme tu veux, mais il faut que ça soit main à main. Le blé, l'orge, c'est deux catégories différentes. Donc, si tu échanges ça, il faut réunir une condition. Jade. Et puis, il y a un consensus, c'est un ijma'. C'est un consensus que ça ne rentre pas dans quoi? Dans le riba. Il a dit rapporté par l'imam Muslim. Jade. Donc, je disais maintenant... La nourriture là, ce qu'on mange, les savants ont aussi divergé. Quelle est la illa ici? Certains ont dit la illa, c'est quoi? C'est parce que ce sont des nourritures qu'on pèse et mesure. Donc toute nourriture qu'on pèse et qu'on mesure, le riba intervient dedans. Jahid. Mais ce qu'on ne pèse pas, ça ne rentre pas là-dedans. D'autres ont dit c'est parce que ce sont des choses conservables et des aliments essentiels. Donc on peut vivre avec ça. Et ça, c'est la position des malikites.
Ils ont dit donc tout ce qui est conservable, tout ce qu'on peut conserver, et c'est un aliment essentiel, on peut vivre avec ça, le riba intervient dans ça. Donc en fonction des catégories. Mais ça, ce n'est pas sahih. Parce qu'ici on a cité le sel. Le sel n'est pas quoi? Le sel, ce n'est pas un aliment essentiel. Quelqu'un ne peut pas vivre du sel. On ne peut pas se contenter du sel, il va vivre comme ça. De même aussi ceux qui ont dit ce qu'on pèse. En réalité, ce n'est pas ça là. La illa. Parce qu'ils se sont basés sur le fait que le prophète a dit, de même ce qu'on pèse, ça doit être la même quantité. Mais quand le prophète a dit ça, ce n'était pas pour dire que tout ce qu'on pèse, le riba intervient dans ça. Non, il voulait ici faire comprendre que ce qu'on pèse, les choses qu'on pèse, dans lesquelles le riba intervient, ça doit être quoi? La même quantité. Bref, donc, ce qui est plus apparent, le plus savant, en tout cas l'avis que je suis, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, que le riba, les choses qui ont été citées là, ils ont été cités parce que c'est des nourritures. Donc tout ce qui est nourriture, le riba intervient dans ça. Et la preuve, c'est que dans le Sahih Muslim, le prophète a dit At-ta'amu bit-ta'am, mithlan bi-mithl. At-ta'amu bit-ta'am, mithlan bi-mithl. Il a dit nourriture contre nourriture, même quantité. Donc, quand il dit nourriture contre nourriture, on comprend que le riba intervient dans ce qui est nourriture. Et le compagnon a dit وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ. Notre nourriture à ce moment-là, c'était l'orge. Donc tout ce qui est nourriture là, le riba intervient dans cela. Donc si tu veux échanger le poisson contre du poisson, la carpe contre le bossu, ces deux poissons, on va dire que c'est deux catégories différentes, mais c'est la même catégorie. Même catégorie. Donc ça doit être quoi? Les conditions qui doivent être réunies ici. Une seule condition. Hein? Non. Jay. Maintenant je vais échanger le riz contre du poulet. Il faut chercher une seule condition. Jay. Donc c'est comme ça. Non. Maintenant concernant le boutiquier là. Par exemple, celui qui a 500, il veut faire la monnaie. Non. Il n'a que 300, il lui dit de revenir. Non, c'est haram. Il doit lui donner les 500. Il doit lui donner les 500 pièces. C'est comme ça. Alors, est-ce que c'est permis de prêter les 300 sans rien donner? D'emprunter, tu veux dire? Oui, oui. Tu dis par exemple, prête-moi 300, je vais te rembourser ça après. Oui. Là, pas de problème. Là, c'est un prêt, tu vas rembourser après. Non. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزن بجنسه إلا كذلك ولا موزون بجنسه إلا كذلك. Donc le cheikh dit il ne faut pas vendre ou bien échanger ce qu'on mesure contre ce qu'on mesure de même catégorie sauf avec ces deux conditions là. Donc par exemple les dates avec l'orge, ce sont des choses qu'on mesure, on met dans le sort. Donc, tu ne peux pas échanger des dates contre, il a dit, ce qu'on mesure de même catégorie. Donc, des dates contre des dates. Il dit, tu ne peux pas échanger ça ainsi, sauf si ça réunit deux conditions. Et deux conditions, on a déjà parlé de ça. Sur place et la même quantité. Il dit de même ce qu'on pèse. Ce qu'on pèse. Mais, comme on a dit à Sahih, ce n'est pas un problème de ce qu'on pèse ou ce qu'on mesure, mais c'est un problème de nourriture. Du moment où c'est de la nourriture, khalas, il faut s'assurer que c'est la même quantité. Le poids, c'est ce qui nous permet de connaître la quantité. Mais ce n'est pas que c'est ça la règle. Non. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط
التقابل قبل التفرق بشرط التقابل قبل التفرق. Le cheikh dit, maintenant si tu échanges, n'est-ce pas, ce qu'on mesure contre ce qu'on mesure, mais des catégories différentes. Donc par exemple, des dates contre de l'orge. Ok? Il dit, ou bien ce qu'on pèse contre ce qu'on pèse, mais des catégories différentes. Jade, du fer, par exemple, je ne sais pas avec quelle autre catégorie d'une chose qu'on pèse, il dit c'est permis, à condition, n'est-ce pas, que ça soit avant de se séparer. Jade. Et comme on a dit, ça ce n'est pas sahih. Le zahir, le cheikh, il est dans la position de ceux qui ont dit que la illa, c'est ce que, parmi les choses qu'on pèse, qu'on mesure. Mais le sahih, c'est comme on a dit. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. C'est ce que j'expliquais là, que l'imam Nawawi a mentionné le ijma' que c'est permis dans Sahih Muslim, au tome 9, page 11. Il dit, si tu échanges ce qu'on mesure contre ce qu'on pèse, jade, ou le contraire, jade, il dit c'est permis. Même si, n'est-ce pas, tu as récupéré ça après la séparation, après que vous soyez séparés. Donc par exemple, tu as le zahab qu'on pèse, tu échanges ça contre le milh, ou bien les dates, ou bien le sha'ir qu'on mesure. Il dit ici, c'est permis, même si quoi? Même si tu récupères ça après. Jade. Non. Je pense qu'on va passer un peu là. Je n'ai pas compris le dernier point. Hein? Je n'ai pas compris le dernier point. Le dernier point, il dit wa in bi'a jade makilun bi mawzunin aw aksuhu jaza. Donc, si tu vends, bien tu échanges, ok? Parce que comme on a dit, la vente, en fait, c'est l'échange. Je te donne ça, tu me donnes ça. Donc, tu échanges ce qu'on mesure, ce qu'on met dans les sorts là, comme l'orge, comme les dattes, comme le blé ou le sel. Tu échanges ça contre ce qu'on pèse, comme le zahab, l'or, on pèse ça, le fidda, ou bien le fer. Il dit, ou le contraire, c'est-à-dire, tu vas échanger ce qu'on pèse contre ce qu'on mesure. Il dit, c'est permis, même si, n'est-ce pas, tu récupères ça après la séparation, après que vous soyez séparés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, on ne regarde pas cette condition-là de dire que non, il faut, parce que quand les catégories sont différentes, il faut quoi? Une condition. Jade. Ici, tu as deux choses qui sont de quoi? Qui ont des aïlas différentes. La aïla n'est pas la même. Tu as ici ce qu'on pèse et ce qu'on fait quoi? Ce qu'on mesure. Donc, il dit ici que quand tu échanges comme ça, là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, même si tu vas récupérer ça après la séparation. C'est ce que je vous expliquais en fait. C'est bon? Ah. Ça s'arrête d'abord là. Al-ma'rouf urfan kal-mashrout shartan. C'est ce qu'on a dit, non? C'est-à-dire que ce qui est connu est comme ce qui est conditionné. Al-ma'rouf urfan. Donc ce qui est connu. Le urf, c'est connu comme ça. C'est comme ce qui est conditionné. Kal-mashrout shartan. C'est comme ce qui a été conditionné. On a mis ça comme short. C'est comme on avait parlé la fois passée. J'avais parlé de ça. Les taximans. On a vu que parmi les chouroup, il faut qu'on sache quoi? Dans les transactions, dans la vente, le BR. Il faut qu'on sache le prix. Ici, là, tu es en train, en réalité, d'acheter un service. Il va te déposer quelque part et puis toi, tu vas payer.
On a dit parmi les shurut dans le bay', il faut quoi? Il faut connaître ce que tu achètes là, le prix c'est combien? Tu ne peux pas me vendre quelque chose comme ça, je dis oui, j'accepte, et puis c'est bon. Non. Je dois connaître, tu me vends ça combien? Tel prix, et maintenant moi je décide si je veux ou pas. J'avais dit que, concernant les taximans, parfois tu montes dans un taxi sans demander quoi? C'est combien? Mais c'est connu déjà que quand tu prends le taxi d'ici à la base, tu payes tant. Chez nous par exemple, au Gabon, il y a des endroits, je crois que chez vous aussi forcément, de toute façon dans chaque pays c'est comme ça. Il y a des endroits, des clandos sont là. On sait que quand tu prends le clando là, ça te dépose là-bas, tu dois donner tant. Donc tu n'as plus besoin de dire au taximan que c'est combien. Et tu prends combien tu proposes, non. Sauf maintenant celui qui veut par exemple, c'est un cas exceptionnel, peut-être il veut aller vite, il ne veut pas patienter, il va dire bon je te propose tant, tu me déposes là-bas. Mais à la base, c'est connu. Même les étudiants ici là, quand tu quittes du haram, il y a des voitures qui sont là, souvent ils prennent 3 riyals. Donc ça là, on dit ici, c'est quoi? On dit là, on amène la règle là. Al-ma'ruf urfan kal-mashrut shartan. Donc ici là, il n'a plus besoin de te dire oui, tu n'as pas donné le prix ou des trucs comme ça, non. Le prix est déjà connu, c'est ma'ruf. C'est pourquoi le prix, on peut le connaître de 3 façons. Soit la personne dit, soit c'est écrit, tu vois, c'est écrit sur la chose que tu vas acheter, soit c'est ma'ruf, c'est connu déjà, que c'est ça le prix.